Bonjour, merci Monsieur Rasbin, bonjour pour mes chers députés, diplomates et mes chers publics. Je souhaite avant de commencer donc juste présenter mes excuses pour la langue de Voltaire qui n'est pas ma langue maternelle et ma langue maternelle. Donc du coup, si je fais des erreurs en prononciation, veuillez me le pardonner d'avance. Donc je le trouve un peu important avant que je commence à parler de l'organisation de pèlerinage, que je cite un peu à attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'on appelle le tourisme religieux dans le sens général du terme. Donc depuis toujours, la religion a été une raison qui poussait les gens à voyager. Et surtout au cours des dernières décennies, grâce au développement de transport et l'expansion des hébergements hôteliers, les voyageurs ils ont été encore plus en plus motivés à faire ce type de voyage religieux. Il convient toutefois de distinguer les deux concepts, donc le tourisme religieux et le pèlerinage, qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc le tourisme religieux comprend le voyage à motivation religieuse vers les lieux, les villes, les villages ou les régions. Le pèlerinage, quant à lui, pour seul objectif final, c'est de rendre un sanctuaire sacré comme le Vatican ou la Mecque. Donc c'est dans le but d'accomplissement d'une promesse ou d'une demande d'aide ou de remerciement d'un faveur reçue. Donc le pèlerinage d'aujourd'hui a complètement changé. Donc les lieux n'ont pas changé, mais les pratiques ont changé et les formes de migration et de voyage ont été modifiées au fil du temps. Donc aujourd'hui, en Arabie Saoudite, la Mecque et Médina sont les deux villes sacrées où seront à peu près 6,9 millions de touristes selon les chiffres de 2013. Donc il y a aussi, en Arabie Saoudite, le tourisme religieux représente le deuxième plus importante source de revenus derrière le pétrole. Et ça, c'est selon les Géopolis 22 septembre 2015. Et selon également le Travel and Leisure Group en 2012, la Mecque est le 10e site religieux le plus visité dans le monde. Comme il l'a bien précisé M. Rasbin, donc le Hajj en soi, le pèlerinage à la Mecque, est le 5e pilier de l'islam. Donc on a des nombres, donc plusieurs millions de personnes qui seront en Arabie, que ce soit pour le pèlerinage en soi, donc le Hajj qui se fait à un moment précis dans l'année, ou pour le petit pèlerinage, ce qu'on appelle le Umrah, qui se fait tout au long de l'année autour de cette date saisonnière du Hajj. Donc je tiens aussi à souligner que le métropole de près de 2 millions d'habitants, c'est la Mecque, et demeure à travers le siècle un important centre commercial de la région de Hijaz. Et le pèlerinage moderne arrive à la Mecque et il est vraiment frappé par tout le développement de l'infrastructure et de building qui se trouve maintenant à la Mecque, qui est complètement modifié par rapport au paysage qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années en arrière. Donc depuis plus qu'une décennie, la Mecque est vraiment en plein de mutation. Le centre-ville a complètement été modifié, donc des buildings immenses qu'ils ont poussés autour de Haram, représentant un nombre infini de chambres hôteliers pour recevoir les pèlerins qui viennent visiter l'Arabie et tout spécialement le Haram, donc la mosquée à la Mecque. Donc l'Arabie Saoudite n'est pas seulement la première puissance économique du Moyen-Orient, mais est également le pays le plus aisé au monde arabe. Reposant largement sur l'industrie du pétrole avec 22% des réserves mondiales, sa situation économique et financière évolue au rythme de l'augmentation continue de prix de baril de pétrole. Et en 2012, le PIB du pays il atteint 25 700 $ par habitant, contre 23 500 en 2010, ce qui signifie donc un taux de croissance s'approche de 7%. Mais le royaume ne se repose pas sur ses acquis et œuvre pour s'assurer un avenir plus prospère, avec notamment la récente mise en place d'une politique de diversification de ses activités économiques pour réduire la dépendance industrielle sur l'industrie du pétrole.
En 2012, donc, le secteur de pétrole, donc, représente 41% de PIB. Ça veut dire qu'à peu près 87% de revenus d'exportation et 91% de recettes budgétaires. Si les secteurs d'agriculture et d'agroalimentaire de l'industrie sont aujourd'hui devenus une priorité pour les autorités saoudiennes, le tourisme fait également partie de programmes de diversification. Nettement dominé par le tourisme, le secteur des services pèse pour l'instant près de 38% dans le PIB de l'Arabie saoudite. Et l'industrie touristique est d'autant plus important pour la prospérité du royaume qu'il est actuellement le deuxième secteur économique du pays en termes d'emploi pour ses habitants, faisant travailler près d'1 million de Saoudiens au total, selon le président de la Saudi Commission for Tourism and Antiquity, le prince Sultan bin Salman. Les secteurs devraient devenir le premier employeur national au cours des prochaines années. Au niveau plus précisément de pèlerinage, donc les pèlerins au marché de tourisme culturel, l'Arabie saoudite s'apprête à accueillir un peu plus que 15 millions de visiteurs dans les années et les saisons qui arrivent, avec un rythme de croissance de 6,7% par an. Cette progression annoncée de la fréquentation du royaume est notamment à mettre sur le compte du dynamisme de son tourisme religieux, constituant aujourd'hui les principaux motifs de voyage pour les visiteurs domestiques comme étrangers en Arabie. Sur la période de 2012 et 2013, quelques 12 millions de fidèles chaque année se sont rendus dans le pays pour effectuer le pèlerinage annuel de la Mecque et celui de la Umrah qui se fait tout au long de l'année, comme je l'ai déjà précisé, générant à peu près 16,500 milliards de dollars de recettes touristiques. Ces chiffres augmentent d'une année une année. De plus de 6 millions de pèlerins locaux pour le plupart se trouvent autour du même endroit pendant la saison de pèlerinage. Donc je cite les témoignages de Ili Milki, qui est le directeur de Business Development Moyen-Orient et Afrique pour le groupe Résidor. L'activité touristique et hôtelière de l'Arabie saoudite est sur une courbe de croissance. Le tourisme domestique poursuivant sa progression au sein du royaume, on ne peut pas ignorer le poids du tourisme religieux dans l'industrie, étant un des piliers du secteur. Les villes saintes de la Mecque et Médine connaissent des développements massifs pour accueillir un nombre croissant de visiteurs, dont la fréquentation résiste aux difficultés économiques régionales et internationales du monde actuel. Aujourd'hui, le dynamisme du tourisme religieux en Arabie saoudite repose principalement sur les déplacements des clientèles domestiques en effet. Le gouvernement ne délivre pas de visa touristique, mais elle délivre en fait des visas liés au pèlerinage, que ce soit les visas de Umrah ou les visas de Umrah plus pour les pays de Golfe, ou bien le visa de pèlerinage. Mais il y a quand même la Commission saoudienne pour le tourisme et l'Antiquité notamment annoncé sa volonté de délivrer des visas Umrah Plus pour des étrangers résidant hors de Conseil de coopération de Golfe. Et donc ça va participer à la évolution au nombre de tourisme qui vient visiter l'Arabie dans les prochaines années. Et ça va permettre aux pèlerins du monde entier de visiter le pays en tout aisement et passer plus de temps sur place. Jusqu'à là, seuls les voyageurs d'affaires qui pouvaient adresser une demande de visa aux autorités royaumes saoudiennes, mais il y a des mesures annoncées qui vont déplaire aux professionnels de tourisme, qui ne vont pas déplaire aux professionnels de tourisme et qui vont permettre à certains visas visiteurs aussi d'être acceptés dans les consulats. Au niveau du marché hôtelier au pays, en Arabie, ça fait partie du plus grand marché hôtelier au Golfe, l'Émirat arabe uni et l'Arabie saoudite. Donc il dispose tout seul le plus grand marché dans la région des Golfes. Grandissant de visiteurs qui rentrent chaque année dans la destination et des prévisions de la hausse de termes fréquentation de pays pour les années à venir, l'offre hôtelière doit sans cesse s'adapter à la demande. Donc, entre l'année 2004 et 2012, le nombre de chambres dans le royaume
de l'Arabie a grimpé de plus de 50%. Selon le vice-président de l'investissement de tourisme, développement et général d'autorité pour tourisme et antiquité, le ministère du Tourisme parle d'un parc hôtelier de 951 hôtels en 2011, ce qui est le cas aujourd'hui, représentant plus que 157 430 chambres hôtelières. La majorité de ces offres concernent la ville de la Mecque, qui dépasse à peu près 61 319 chambres hôtelières qui se trouvent maintenant à la Mecque. Autre le déséquilibre entre l'offre et la demande hôtelière qui crée un manque de chambres dans certaines régions de pays à plusieurs périodes de l'année. L'une des lacunes actuelles du secteur est la faiblesse des niveaux de services proposés dans un grand nombre d'établissements. Pour remédier, les autorités ont élaboré un plan de promotion et de développement de l'hébergement touristique dans le pays et se penchent ainsi sur le manque de services de haute qualité en tentant d'attirer davantage d'investissements et de combler le fossé existant entre les prestations proposées et leur prix. Le projet hôtelier sera donc examiné de près au cours de 3 prochaines années par un certain nombre d'entreprises locales en coopération avec les groupes internationaux. Et il y a également des nouvelles offres de construction. Il faut dire que les projets de développement hôtelier sont nombreux dans le royaume, qui actuellement témoignent d'un changement sans précédent en termes de volume d'investissement. Je cite aussi également la citation de M. Elie Milki, encore une fois. L'Arabie saoudite est une locomotive pour le reste du monde. Étant l'une des économies les plus riches et au développement soutenu, une large offre de chambres est nécessaire dans le royaume pour répondre à la demande croissance du tourisme. Il paraît actuellement logique de faire de l'Arabie saoudite une priorité pour notre développement et de saisir les opportunités qu'elle offre aujourd'hui. Les autorités de pays parlent de plus que 50 000 chambres supplémentaires pour les 3 prochaines années, dans les villes majeures et les centres économiques de pays, donc entre la Mecque, Médine et autres villes. Donc, et ça représente une augmentation respective de plus que 18% au cours de prochaines années. De nombreuses chambres donc, qui augmentent tous les ans pour recevoir les pèlerins. Avec 10 tours en cours de construction, le parc hôtelier de la Mecque devrait prochainement s'agrandir de 24 480 chambres, avec des investissements estimés à près de 4 milliards d'euros. Plusieurs projets ont des dimensions pharaoniques, comme le Jabal al-Kaaba, hôtel qui comptera 8500 chambres, réparties dans 6 tours. Un second complexe hôtelier à Jabal Omar également s'étalera sur 15 hectares avec 38 hôtels de catégories différentes sur le même site, totalisant à peu près 13 000 chambres. Le montant total des investissements prévus dans l'industrie pour l'année 2020 est estimé à plus que 144 milliards de rials saoudiens, l'environ de 28 milliards d'euros. Au vu des opportunités qu'offre le marché touristique et hôtelier de l'Arabie saoudite, un grand nombre de groupes hôteliers internationaux, en effet, prévoient de faire leur entrée dans la destination. L'hôtellerie de chaîne compterait ainsi plus de 85 projets en cours de développement sur les territoires saoudiens, représentant l'ajout de plus que 27 000 chambres au parc hôtelier de Royaume, dont plus de 30 établissements à Riyad, 17 à Jeddah et encore plus que 16 à la Mecque. Donc, parmi les groupes les plus importants, c'est le groupe Carlson Residor, qui dispose d'un réseau de 6 hôtels pour 1200 chambres en opération. Un deuxième groupe également qui souhaite renforcer, souhaite renforcer sa présence sur le marché à travers le développement de nouveaux établissements qui vont avoir lieu très prochainement. Surfant sur la même vague de tourisme religieux de développement pharaonique, le groupe Intercontinental a également entrepris de renforcer sa présence dans la destination en annonçant notamment l'ouverture d'un hôtel Holiday Inn dans la ville de la Mecque pour l'année 2016. Et il s'agit également du groupe Starwood Hotel and Resort au Moyen-Orient, qui, et après les Émirats arabes unis, également s'installe en Arabie saoudite.
Les groupes français, ils sont pas loin aussi, donc ils essayent de rentrer ou rentrent également dans le marché et ils pénètrent dans le marché des hôtels saoudiens. Parmi ces groupes-là, c'est le groupe Accor français qui prévoit d'ouvrir son 3e hôtel Sofitel dans le pays 2015 et qui c'est déjà existant aujourd'hui, et à Jeddah avec 189 chambres, et Milia Hôtel International a annoncé la signature d'un accord pour le développement de son premier établissement dans le pays, le Grand Milia Riyad, à 252 chambres. Si plusieurs défis sont encore à relever par les professionnels de tourisme sur le marché saoudien, comme le processus saoudien, l'emploi de plus de citoyens saoudiens dans l'industrie du service et l'amélioration des procédures de visa aux frontières, pour le travail comme pour le tourisme, les autorités sont sur la bonne voie. Ils ont réalisé des efforts considérables ces dernières années. Et donc, ils poussent et donc ils ouvrent les portes au tourisme et aux visiteurs de l'Arabie Saoudite. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'Arabie Saoudite, donc, il a un parc qui permet d'accueillir un nombre très important de touristes, quelle que soit leur destination à Mecca ou Médina. Donc le pèlerinage en France, ou l'organisation de pèlerinage ici en France, on fait partie des pays qui ne sont pas musulmans. Donc, on organise depuis des années le pèlerinage de la France envers la Mecque. Et il faut savoir qu'ici en France, on a à peu près 43 organisateurs de pèlerinage, dont 3 femmes seulement. Et ces organisateurs de pèlerinage, ils se sont finalement réunis sous un chapiteau qui leur permet de s'organiser et organiser leur travail, organiser le déplacement des pèlerins, donc au niveau de leur sécurité, au niveau de toute la procédure de dépôt de passeport, des visas, et également ils sont à la veille de création d'un central d'achat pour leur permettre également d'avoir des tarifs plus adaptés et plus commodes au niveau des vols, des billets donc, aériens et des prestations sur place. Et tout ça, c'est un effort qui a été... comment ? Conclusion. Oui, conclusion que au jour d'aujourd'hui, le pèlerinage ou les organisateurs de pèlerinage commencent à bénéficier de tout leur savoir-faire dans le business et utiliser tout ce savoir-faire pour pouvoir offrir aux pèlerins un voyage qui est très important dans leur vie, et en même temps avec un prix abordable et en gardant bien sûr en considération la sécurité des pèlerins et qu'ils arrivent à mener leur voyage aller-retour en sain et sauf. Voilà, merci.